judiciaire, c'était 2 ans de prison à tout casser, maintenant c'est toujours 10 ans, avec traitement chimique et tout, ça m'est passé dans une espèce de folie collective. Enfin, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et donc, le fait qu'ils aient mis pédophile, ils n'auraient pas mis pédophile. Ce scandale n'aurait jamais été déclenché. Le fait qu'ils aient mis pédophile, ça a déclenché le truc. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Enfin, parce que je le vois autour de moi. Ça, c'est toutes mes fiches et je dois avoir au moins entre 100 et 500 fiches là-dessus. Sur le regard porté par la société sur la question de la place de l'enfant et notamment de la pédophilie. Après l'affaire du trou, et ça a basculé, ça a complètement basculé. Et donc, dès qu'il y a quelque chose de près ou de loin, les gens ne rigolent plus du tout. Plus du tout. Tu traites un mec de pédophile, il y a immédiatement diffamation. Tu sais pourquoi ils avaient mis ça, un pédophile? Blague ou pas blague? Ouais, c'était l'affaire d'Outreau. Ouais, du trou. J'ai supposé oui, chômeur parce qu'il y a beaucoup de chômeurs. Ouais, voilà. Chômeur parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, et puis alcoolique, et on aurait pu penser alcoolique aussi parce qu'il y a beaucoup d'alcooliques. Consanguins, je pense qu'il y a dû avoir une histoire, c'est comme les Bretons, on dit que c'est ils se marient entre eux. Je suppose qu'il y avait c'est des clichés voilà, qu'on a sur... voilà, je suppose qu'il y avait un fond sur voilà, qu'il y a la doxa sur ces populations-là. Et qu'ils ont utilisé ça pour faire quelque chose, pour faire leur affiche. Ouais. Alors... donc, une blague. Voilà, j'ai une blague. Traumatisée par la pédophilie. La pédophilie. J'ai mis, alors là j'ai mis les idées en vrac. Oui, l'absence totale de sanction pénale, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils deviennent fous, mais il n'y a pas de sanction pénale. Il y a une personne, par exemple, je vais te donner un autre exemple, une personne qui a déterré un mort, une morte, et qui l'a violée. Une personne a été dans le cimetière, a déterré une nana qui est enterrée et l'a violée. Et la société, ça a fait un énorme truc dans les journaux, ça s'est passé il y a quelques années, et il n'y avait pas de réponse pénale en fait. Il n'y avait pas de réponse pénale. Et alors, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était, je crois, violation de sépulture, un truc comme ça. Il n'y avait pas d'adaptation. Il n'y avait pas d'instrument. Et c'est intéressant qu'il n'y ait pas d'instrument. Pour moi, finalement, c'est intéressant. Parce que pour moi c'est pas grave du tout. C'est moi. Pour moi, je m'en fous complètement. Et donc, c'est pas grave. Parce que c'est la morale. Ça me dérange absolument pas. Ça me dérange absolument pas. Que quelqu'un fasse ça? Ah oui, absolument pas. Les gens ont du mal à comprendre jusqu'où va la philosophie. C'est de la morale. C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Ouais. Là, ce que tu touches, c'est des symboles. C'est des symboles. Moi, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ma mère, elle est enterrée, tu peux la déterrer, la violer, on s'en fiche complètement. Complètement. Et tu vois, et les gens peuvent pas. Et c'est le travail sur soi dont tu m'as parlé. Tu sais, on a parlé souvent du travail sur soi. Ouais. Moi, quand j'étais petit, j'aurais été sidéré par ça, j'aurais été dans la rue. Ouais. Mais ça, c'est que tu touches à des symboles. Tu touches pas. Par contre, si tu me fais mal, je vais moi pas être content du tout. Si tu me fais du mal ou tu me poses un lapin, je vais pas le supporter. Parce qu'il y a un dommage réel qui se passe, je vais réserver mon après-midi et tout ça. Là, c'est des symboles. Quelqu'un peut foutre sur la tombe de toute ma famille des croix gammées. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de conséquences... ni physiques, ni matérielles. Voilà, ouais. Et les conséquences qui seraient immatérielles, des choses qui seraient immatérielles, ne se posent pas. En l'occurrence, ici, pour cette blague-là, je vais l'appeler blague, parce que pour moi c'est une blague, il faut l'appeler blague, puisque c'était l'intention des gens d'abord, c'était de faire une blague. Alors si tu prends d'abord la définition de la blague, je vais y revenir, on entre dans la qualification de la blague, et surtout, c'est qu'il n'y a pas, ce qui s'est passé, tout le monde sait que c'est une blague. Il n'y avait pas de diffamation là, il n'y avait pas de dénonciation calomnieuse, on sait très bien que les footballeurs dans les tribunes, ils balancent des conneries. Tout le monde le sait, c'est une espèce de... Donc c'était qu'une illustration de plus, quoi. Voilà, ça s'inscrivait dans un truc archi connu, dans un milieu, c'est un milieu de footballeurs, on sait très bien ce que c'est, dans ce cadre-là, dans ce milieu-là, c'est toujours dans le contexte où c'est, voilà, il y a absolument, c'est relatif, il faut toujours relativiser le truc. Oui, mais il y a quand même des nuances dans tout ça, ouais. Parce que c'était dans une finale, c'était au Stade de France, c'était... devant le président de la Coupe de la Ligue, c'est pas le président de la République, ça doit être le président de l'Assemblée nationale. C'est au moment de la sortie du film Bienvenue chez les Ch'tis. C'était après. C'était juste après, enfin, c'était au moment du gros machin médiatique qu'il y avait sur ce film-là, donc ils ont joué là-dessus. Ouais, ils ont joué là-dessus. Et il y avait quand même une précision dans
dans les éléments de la blague qui étaient vraiment, qui avaient été pensés, enfin je sais pas, qui étaient quand même vachement lourds, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est quand même un petit peu choquant, enfin je sais pas, non? Tu trouves, enfin, pourquoi la morale ne pourrait pas être quelque chose avec un poids, même si ça n'a pas de conséquences physiques ou matérielles, putain, la morale a pas moralement, c'est quoi? Mais moralement, ça n'existe pas en philosophie. La morale n'existe pas en philosophie. D'accord. Bon. Toi, t'es sur ton truc philosophique, d'accord. Ah, toujours. Là, on est là que pour ça, c'est la philosophie. Ouais, moi... ouais. Voilà. Donc, quand je vois ça, je suis pas du tout atteint par la question de la morale. Par contre, je la vois, je vois les effets qui se passent, je vois ce qu'il y a. Oui, mais alors moi, permets-moi d'être quelqu'un face en face de toi qui des fois sort de ce truc-là, parce que moi je suis pas philosophe, je suis pas, tu vois, moi je réagis avec... Non, mais t'as une réaction, c'est pour ça, je suis très gênée, parce que c'est un truc dont je ne parle jamais. J'ai énormément de choses dans mes fiches que je sors pas. Parce que quand j'ai donné des fiches à taper à des personnes, il y a plein de fiches que je ne montre jamais. Toutes les fiches qui touchent à la morale, j'en parle pas. C'est une fois, on avait discuté de l'histoire, y a-t-il trop de noirs dans l'équipe de France de foot? Et je t'ai dit, elle n'est pas représentative. Et tu m'as dit, pourquoi? Donc tu vois, déjà il y avait ça, tu as interrogé. Il y a beaucoup de gens, je ne peux même pas leur montrer les fiches. Le fait d'interroger la question des Noirs, c'est tabou. C'est tout simplement tabou. Et tu as énormément, mais c'est énorme, c'est des centaines et des centaines et des centaines de travaux que j'ai fait, que je ne peux pas montrer au grand public comme ça. Je ne peux pas. Et je sais que lorsque je vais le faire, ça va déferler. Cette vidéo là, tu vois, on la met, ce que tu mettras sur internet, les gens vont arrêter leur truc, ils vont dire laisse tomber, c'est intenable. C'est intenable. Voilà. Mais là, je voulais en glisser une comme ça. Alors, sur le site que j'ai tapé... Mais pourquoi il ne pourrait pas en philosophie y avoir de conséquences morales? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il ne devrait y avoir qu'une conséquence matérielle ou physique? C'est pas la conséquence, c'est le bien. C'est énorme quand même. Non, c'est le bien. C'est-à-dire que la philosophie s'intéresse à la justice, elle s'intéresse à la vérité, la justice. Elle s'intéresse à la paix, elle s'intéresse à la santé, elle s'intéresse à tous ces trucs qui touchent à la vérité. La question de la morale n'a aucun rapport avec la vérité et la justice. La morale, c'est uniquement quelque chose qui sert le pouvoir. Au même titre que les gens vont être anti-facho ou anti. La morale, c'est un système qui fait que ça maintient le groupe. C'est fait pour le groupe, la morale, c'est pour maintenir le groupe comme une colle, pour que le groupe puisse vivre. Un peu comme le capitalisme, l'économie capitaliste, elle est faite pour une société d'une certaine taille, à un certain moment de l'histoire. On peut le critiquer tant qu'on veut, on n'a jamais trouvé mieux, et on ne trouvera certainement pas mieux. On ne peut pas, puisqu'on ne peut pas retourner dans le temps pour ce type de société. La morale, elle est hyper efficace, hyper utile. Là, il faut pour la société cette morale, elle est fondamentale. Mais elle n'a rien à voir avec la justice, elle n'a rien à voir avec... rien à voir. Derrière tout ça, c'est toujours de l'orgueil, c'est toujours du pouvoir, c'est un rapport de domination. Le football, c'est une guerre contre une autre guerre. C'est moi, je te déclare la guerre. C'est un rapport de conflit. Lorsque tu traites quelqu'un, lorsque tu fais quelque chose, les gens sont piqués dans leur orgueil et leur fierté. Les ch'tis, c'est absurde. Un philosophe n'est pas ch'ti. Un philosophe, moi, je ne suis pas un picard. Je suis Sylvain, tu vois. Je suis Sylvain, point. J'ai aucune fierté d'être picard. Je peux aimer la Picardie, j'aime énormément de choses en Picardie. Je peux adorer aller en Picardie, il y a des très beaux, plein de trucs qui m'intéressent, mais je vais pas, j'ai aucune fierté à défendre. Et derrière tout ça, derrière cette... Il y a toujours des questions d'orgueil, il y a une question de solidarité, les gens se mettent à la place des ch'tis. Puis il y a aussi la bêtise, c'est que les gens ont vu Bienvenue chez les ch'tis. Et les gens, dans leur tête, beaucoup de gens disent, les ch'tis, il y a une bonne image des ch'tis. Il y a une bonne image des ch'tis. Les ch'tis, ils sont sympas. Par exemple, le ch'ti là, qui m'a dit, les Lensois, ils sont fair-play. Les Lensois, ils ne sont pas plus fair-play que les autres. Les Anglais, on disait les Anglais sont fair-play et tout ça. Les Anglais, ils sont tous pareils. Les Lensois sont comme les autres, ils sont exactement pareils. Donc j'ai pas un a priori. Tu as également un a priori contre les supporters du PSG. Les supporters c'est réputé être des brutes, on dit toujours c'est les pires, et Marseille peut-être, et c'est des clichés, donc on met en face un cliché des bons Lensois, et en face les méchants du PSG. Tout ça, ça fait une cuisine, et ça donne cette espèce de gigantesque lynchage, une espèce de folie. Les gens s'ils avaient pu les choper, les types, ils leur auraient cassé la tête. Alors que moi je leur aurais tendu la main, d'autant plus que ce qui m'intéresse moi, c'est tous les processus qui transforment la violence en expression artistique.
pratique entre guillemets. C'est-à-dire qu'en général... C'est quel cas là? Oui, là c'est vraiment un exemple. C'est-à-dire que le foot c'est ça déjà. Le foot, c'est tu prends des mecs qui foutent la merde, qui sont violents, qui cassent des trucs, l'image des cités, tu sais, où les mecs foutent la merde. On leur donne le foot et ils vont se défouler dans le foot. Tu vois, c'est un moyen de canaliser ta violence, un moyen de les calmer, et un moyen de les civiliser. Tu sais, ça a toujours cette fonction salvatrice. Donne-leur un ballon, ils vont se calmer. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Hein. Tu vas à Vélizy, moi j'ai entendu ça souvent, par des gens immigrés. Ils me disent non, non, la culture, tout ça, c'est pas bien pour les jeunes. Les jeunes, c'est du sport. Et le fait que les supporters fassent un travail comme ça, c'est-à-dire un travail de plastique, c'est un travail plastique, d'avoir fait cette affiche comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait tourner leur tête, ils n'ont pas gueulé leurs conneries comme ils le font tout le temps, ils ont fait un travail